Ça va tout le monde? Ouais, super. Super, alors je vais me présenter, puisqu'il n'y en a pas beaucoup qui me connaissaient, j'ai entendu aux applaudissements, ça m'a surpris. Je m'appelle Romain Rollin, j'ai 36 ans. Je suis célibataire. Petite info que je balance comme ça. Mais c'est cool, là ça y est, je suis arrivé au moment où j'arrive à peu près à me convaincre que c'est mon choix. Donc je le vis plutôt pas mal, je le vis bien. Et c'est encore plus mon choix quand je croise mes copains qui ont des enfants. Là je me dis, ma vie est géniale en fait. Et pourtant à chaque fois ils sont là, ils essaient de me convaincre, ils viennent me voir, ils me parlent de tout près, ils sont là genre, ouais, je t'assure Romain, les enfants c'est formidable. Ça va changer ta vie, il faut que t'en fasses et tout. Et j'arrive pas à les croire, et ils ne comprennent pas pourquoi. Et je pense que c'est parce que je vois l'état de leur visage pendant qu'ils me parlent, en fait, tout simplement. Et tu veux pas les croire. Tu veux pas les croire. Les mecs ont un visage ruiné par la fatigue, ils ont des cernes d'une couleur... J'ai même pas de nom pour la couleur, c'est couleur regret. Je pense, si on a trouvé un nom. Et le pire, c'est que pendant qu'il est en train de te dire ça, ton pote, tu te rends compte qu'il s'en fout complètement de la conversation, il est juste en train de faire semblant de parler. Pour avoir l'air occupé et pas s'occuper de son gamin qui est en train de chialer par terre depuis 15 minutes. Et la maman c'est pareil, elle est quelque part en train de faire semblant de faire des trucs, tu vois, pour pas s'occuper de son gamin. Et quand vous avez des copains qui ont des enfants et que vous faites une soirée, c'est une sorte de jeu de cache-cache. Et aussi un jeu d'échecs pour savoir qui ne s'occupera pas de son enfant ce soir. Et moi j'observe ça de loin, je fais oh, Étienne est parti voir pour la 6e fois si l'eau des pâtes est en train de bouillir. C'est un peu classique mais c'est très très bien joué, l'enfant est toujours en train de pleurer par terre. Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, Nathalie s'approche de lui, elle va certainement... Non, elle se dirige vers son sac, elle va sortir son téléphone, non, elle sort une cigarette, oh que c'est bien joué. Elle va pouvoir sortir de l'appartement pendant 5 minutes. Oh là là, c'est donc Étienne qui va se... Oh non, Étienne a disparu. Étienne a disparu, quel retournement de situation, c'est formidable, on va laisser l'enfant se chier dessus toute la soirée. Bravo, à vous les studios. J'essaye d'arrêter de dire à vous les studios après cette vanne, parce que ça n'a aucun sens. Et c'est très dur. Dans ma génération, si vous faites des commentaires sportifs, vous terminez par à vous les studios, c'est quasiment obligatoire. Et du coup, c'est ces mêmes copains qui aussi me demandent beaucoup de raconter mes soirées. Parce qu'ils en ont plus. Et du coup, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que mes soirées, c'est un peu de la méthadone pour tous mes copains qui n'ont pas eu leur dose depuis super longtemps. Et ils sont là, ils viennent me voir, ils sont dans un état lamentable, ils sont... T'es sorti récemment? Et moi je suis là, ouais, tu sais, en ce moment j'ai beaucoup de... Arrête mec, je suis prêt à tout, s'il te plaît. Arrête, raconte-moi juste une petite histoire d'une bière à l'improviste sur 2 semaines. Moi ça me fait flipper. Et du coup ça me fait pas du tout envie. Mais c'est pas facile les enfants, je comprends, j'observe un peu de loin. Et c'est quand même vraiment pas facile, c'est peut-être la créature la plus ingrate, surtout quand ils ont en dessous de 6 ans. En dessous de 6 ans, c'est la créature la plus ingrate qui existe au monde. Moi j'ai fait Noël en décembre. C'est un original. Et du coup il y avait beaucoup d'enfants, et j'ai dépensé une thune de malade pour faire des cadeaux de ouf, j'étais trop fier, j'étais là, regardez et tout. Qui a été remercié? Le Père Noël. Ce bâtard de Père Noël. Et j'étais dégoûté, quoi. Et du coup, je comprends un petit peu mieux la réaction qu'avaient mes oncles, qui s'en foutaient complètement quand j'étais petit. J'allais les voir, je disais, regarde tonton et tout, regarde, oh là là, le Père Noël m'a offert un super beau G.I. Joe. Et mon oncle, il était bourré, il s'en battait complètement les couilles, il était là, non mais attends, ouais. Ça, c'est le Père Noël de Nantes. Qui t'a offert ça. Et moi, je comprenais pas, j'étais là, quoi, le Père Noël habite à Nantes? Et il en rajoutait une couche, il était là, non, parce que regarde le Père Noël de Paris. Ouais, c'est ça, ouais, Jean-Pierre, ouais. Regarde, le Père Noël de Paris t'a offert un livre, alors qu'il est dentiste, le Père Noël de Paris. Moi, j'étais là, quoi, le Père Noël, il est dentiste? Je ne comprenais rien. Alors qu'aujourd'hui, on est obligé de faire vachement gaffe pour qu'ils continuent à y croire, et on paye les pots cassés derrière. Moi, je garde les tickets de caisse, et quand ils auront l'âge, je vais tous sortir, je vais faire ça, c'est moi, ça. Quand ils ont 6 ans, c'est pas beaucoup plus sympa, hein, faut dire, hein, c'est encore pire même, je crois. Vous savez, quand ils commencent à devenir intelligents, quand ils apprennent des trucs à l'école, et qu'ils vous reprennent. Genre, non, tu sais, en fait, tonton, mais ferme ta gueule, quoi. Non, mais qu'est-ce que tu connais plus que moi sur les dauphins? Non, tu fermes ta gueule, un dauphin, c'est un poisson. D'accord? Non, si, c'est ta gueule. Je supporte pas ça, quoi. Et moi, j'ai un neveu et une nièce, ils ont tous les deux plus de 6 ans. Il y en a un des deux que j'adore, l'autre que je peux pas saquer. Je vous dis pas lequel est lequel, parce que c'est filmé et que je veux pas que ma soeur le sache, donc je vais essayer de rester flou. Tout ce que je peux vous dire sur celui des deux que je ne supporte pas, c'est que c'est une vraie petite connasse. Ah putain, je peux pas la saquer. Ah, la dernière fois, elle était en train de parler avec mes parents de son avenir. Déjà, l'arrogance de la meuf.
Et là, elle se tourne vers moi avec son petit air de connasse. Et elle me dit, et toi tonton, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand? Moi j'ai 36 ans en fait. Donc le fait qu'elle me pose la question, ça m'a bien foutu les boules. Le fait que j'ai rien à lui répondre, ça m'a bien fait chier aussi. Mais non, mais c'est... Je parle beaucoup d'enfants là pour commencer. C'est un sujet qui me rend mal un peu en ce moment, qui me taquine pas mal, j'y pense beaucoup. Parce que j'ai croisé mon ex il y a pas longtemps et j'ai appris qu'elle était enceinte. Et non, vous en faites pas, il y a une blague derrière, hein, c'est pas... Putain, le spectacle est devenu chelou à un moment donné. Le mec a parlé de son ex, il s'est mis à chialer et tout. C'était génial, c'était super. Non, ça va mieux. Mais c'est vrai que sur le coup, ça m'a foutu en l'air. Non, vraiment, ça m'a fait beaucoup de mal, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Mais là, ça va mieux, et je relativise, je me dis, oh, ça va Romain et tout, c'est bon, c'est une nouvelle étape de ta rupture. Voilà, et à chaque étape de ta rupture, t'apprends un nouveau truc sur toi. Et cette étape m'a appris que j'étais capable de souhaiter qu'un enfant soit autiste. Ouais, j'ai découvert des trucs sur moi, du coup, mais c'est pas cool, je suis d'accord avec vous, c'est pas terrible, je m'en veux un peu de penser ça, et à chaque fois je suis là, arrête de penser ça, arrête, imagine, il est vraiment autiste. Je vais te dégoûter, je vais dire, putain, tu l'as souhaité, mais je vais être excité, je vais dire, t'as des super pouvoirs. C'est pas une coïncidence, c'est pas possible.